Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mot du Dirlo, alors qui est basé sur cette fois-ci, est-ce que le Krav Maga est compatible avec la non-violence? Alors pour beaucoup de gens, Krav Maga signifie être quelqu'un de très violent, être limite un genre de paramilitaire qui est dans des groupes secrets. Non, arrêtez, ce n'est pas ça le Krav Maga. Le Krav Maga, à la base, ça veut dire close combat. Donc, qu'est-ce que c'est que du close combat? C'est le fait de pouvoir se défendre par rapport à des agressions, le fait de pouvoir se défendre lors d'agressions. Généralement, on va retrouver ça à l'armée, dans la police, la sécurité, mais aussi dans le milieu civil. Parce qu'après tout, vous venez ici pour pratiquer, vous êtes des civils, on n'est pas là pour faire de vous des guerriers. Ce qu'on est là pour faire de vous, c'est des survivants, des survivalistes. Et là, justement, c'est là que le Krav Maga prend tout son sens. Il est tout à fait compatible avec la non-violence. C'est pas parce qu'on pratique du Krav Maga qu'on va avoir pour habitude de se fracasser pour un oui, pour un non. Au contraire, qui peut le plus, peut le moins. Plus on va pratiquer, plus on sait ce dont on est capable, moins on va être violent là-dessus. On sait qu'on a du répondant derrière, donc si quelqu'un vient nous embêter, veut nous pousser à bout et quelque chose de nous qu'on ne veut pas lui donner, on sait qu'on aura de quoi se défendre s'il monte en violence. Maintenant, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec votre opinion que je vais venir pour vous fracasser. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris au Krav Maga. Et c'est des gens qui, eux-mêmes, sont violents. C'est-à-dire que s'ils vous fracassent pour ça, ils vous fracasseront peut-être pour d'autres choses. Demain, ils veulent votre argent, ils vont vous taper parce que vous lui faites un refus. Et c'est là que, justement, le Krav Maga est tout à fait compatible avec la non-violence, puisque je ne vais l'utiliser que pour me défendre. Je ne suis pas là pour agresser les gens, je suis là pour me défendre face à une agression qui est disproportionnée. Pourquoi disproportionnée? On n'est pas d'accord sur une opinion, on n'est pas d'accord pour donner quelque chose qu'il voulait, que ce soit une cigarette, que ce soit le portefeuille, les clés de sa voiture, on ne veut pas donner. On n'est pas d'accord pour une solution qui ne nous paraît pas avantageuse, et on dit non, on reste ferme. Il n'y a pas de violence là-dedans. Ce qui est violent, c'est de vouloir nous obliger à changer de comportement, nous obliger à vouloir donner ce qu'on ne veut pas nous donner, nous obliger à devoir faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, par exemple que ce soit pour voter pour quelqu'un dont on n'a pas envie de voter, que ce soit pour changer d'avis, dire qu'un chanteur par exemple est super bon, alors que nous, c'est pas du tout notre opinion, c'est même pas du tout notre genre de musique. C'est là que c'est de la violence. Déjà, ce que je trouve violent, c'est quand on veut vraiment vous faire changer d'opinion. Chacun a ses opinions, et tant mieux comme ça. Mais si on veut vraiment prêcher autre chose pour vous faire changer absolument et qu'on vous fait la gueule pour ça, ça ne vaut rien. Vraiment, ça ne vaut rien, parce que ce n'est pas comme ça qu'on est en société. On est en société, on a tous des opinions. Comme dans le Krav Maga, on a plusieurs coachs, ils ont tous une façon de faire. Et nous, on est là, on a notre opinion, nos propres soucis, nos propres façons de penser. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais qu'au moins on nous respecte. Et justement, le Krav Maga est tout à fait compatible avec toute cette non-violence, puisqu'on est là pour montrer aux gens qu'on a notre propre façon de penser, qu'on n'est pas là pour être écrasé, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. On ne doit pas se laisser faire, on doit apprendre à dire non, et ce non est formateur. Ce non, il faut frustrer les gens, il faut leur montrer qu'on n'est pas un esclave. On est des hommes libres. Le Krav Maga a été créé justement pour garder votre liberté. Donc apprenez vraiment à utiliser cette liberté pour savoir dire non et rester dans vos propres façons de penser. Je ne ferai pas de vous des violents. Ce n'est pas parce que je vous apprends à vous défendre que vous allez devenir violent. Mais vous serez capable, le jour où vous tomberez sur une agression très violente, de pouvoir dire non, de pouvoir arrêter cette agression et de vous en sortir. Le but, c'est de préserver votre intégrité physique. Voilà notre perception du Krav Maga. Voilà la manière dont on le travaille. Vous allez tout apprendre chez nous. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir dire non et de pouvoir garder votre état d'esprit. Le but, c'est bien entendu d'évoluer. On ne peut pas rester un béni-oui-oui, rester dans le monde des bisounours, ça c'est impossible. Ce n'est pas compatible avec le Krav Maga. En revanche, on ne vous demande pas d'être violent. Ça, c'est vraiment prohibé dans le Krav Maga. Imi, il a créé ça justement pour se défendre. Il a vécu les pogroms, la guerre.
il sait ce qu'est la violence, il sait ce que c'est quand on s'en prend à un peuple. Il n'a jamais voulu de ça dans le Krav Maga. Et ceux qui pratiquent dans cet état d'esprit, dans un état d'esprit très violent, ne font pas du Krav Maga. Ils font tout sauf du Krav Maga. Donc voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Si vous êtes adepte de la non-violence et que vous voulez vous mettre au Krav Maga, oui, vous allez apprendre à taper, et vous allez apprendre dans le bon sens. Et ce que vous allez pratiquer, ça va vous permettre de libérer vos peurs, vos angoisses, vous libérer de tout ça, d'être confiant en vous, et vraiment, si vous n'avez plus le choix, comme le dit Richard Douyeb, dans 80% du temps, on peut sortir d'une situation par la parole. Et bien pour les 20% restants, si vous n'avez pas le choix, vous serez capable de vous défendre ou de défendre les êtres qui vous sont chers. J'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'est notre discipline et pourquoi pas de venir vous y inscrire. Je vous dis à très bientôt dans